À Mons-en-Barœul, une cinquantaine d'enfants montent sur scène pour faire revivre une nuit de carnaval, comme au temps de la Renaissance. Portés par un orchestre et l'inspiration de Julien Joubert, ils chantent, racontent et incarnent une aventure collective hors du commun. Ce projet, initié dans le cadre de l'île 3000, dépasse le simple concert. Pour Fiesta, l'île 3000 a commandé à deux compositeurs deux compositions musicales différentes. Donc La Nuit du Carnaval qui vient d'être jouée, qui est à destination d'un chœur d'enfants, avec un orchestre d'harmonie en accompagnement. C'est une tradition qu'a l'île 3000 de commander à chaque édition des compositions musicales en lien avec le thème de l'édition. Alors chaque année, les chorales du conservatoire se produisent à la salle Allende autour d'un spectacle. Nous avons été partenaires avec l'île 3000 pour pouvoir interpréter la nuit du carnaval par les élèves du conservatoire. Alors, on a également choisi d'adapter la partition pour un trio, violon, clarinette, piano. Moi j'ai participé en tant que violoniste dans ce spectacle. C'est l'histoire de deux enfants qui ne peuvent pas participer au carnaval. Donc on est dans un contexte, on est au Moyen-Âge, au XVIe siècle. Donc il faut imaginer un petit peu les tableaux de Bruegel. Et puis deux enfants qui ne peuvent pas sortir et décident de faire le mur et d'aller voir quand même ce qui se passe. Et le carnaval, c'est pas toujours pour les enfants, donc parfois ils y voient des choses un petit peu effrayantes. Mais il y a quand même pas mal de couleurs, de folie. Et c'est ça qui en ressort. C'est toute cette folie qui ce jour-là déborde, parce que ce jour-là, tout est autorisé. Et uniquement ce jour-là. Eulalie, pendant ce temps, est entrée dans la cathédrale où un immense mannequin de paille... L'objectif avec ce projet musique, c'est de faire participer tous les publics. Et il y a une forte tradition, notamment dans le Nord, d'orchestre d'harmonie. L'idée, c'était de s'appuyer sur cette pratique amateur et de mettre en valeur toutes ces personnes qui font de la musique au quotidien, sans forcément être des professionnels, mais qui sont passionnés, et d'en faire profiter les publics qui peuvent assister à ces représentations. Là, le défi technique, ça a été d'adapter une partition qui est normalement faite pour orchestre d'harmonie, donc avec une soixantaine de musiciens, pour pouvoir l'adapter sur un format trio. Donc il a fallu faire quelques arrangements, des répétitions entre musiciens. Eulalie croise le regard d'une femme masquée qui semble la fixer. La femme est aussi peu Beaucoup de textes, beaucoup de vocabulaire, des choses qui étaient pointues pour des élèves de leur âge. D'autres choses, c'est le fait d'être ensemble, de chanter ensemble, de partager ce moment-là et d'être vraiment à l'écoute des autres. Et puis jouer avec des musiciens en direct, en live aussi, ça demande un défi pour eux de concentration et en même temps ça leur offre tellement. Alors, le but pour les enfants, c'est de se produire en public, d'avoir l'expérience de la scène et donc de partager les émotions, de pouvoir vivre ça aussi. Voilà, c'est quelque chose d'important pour eux dans leur construction de musiciens, dans leur formation de musiciens. Et nous, on a été là vraiment pour les accompagner dans cette démarche. Le public est principalement constitué de parents, c'est de voir leurs enfants dans un contexte qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, de les voir heureux sur scène, de les voir se présenter autrement et être capable de faire quelque chose de limite professionnel en fait. Voilà, et on les pousse le plus loin pour que ça brille à la fin, quoi. Voilà.